vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ a précisé, il n'a pas dit que l'homme vivra seulement que de la parole de Dieu. L'homme vivra aussi du pain. C'est-à-dire que quoi? Dans nos églises, l'église a pour mission d'enseigner le peuple. C'est-à-dire que l'évangile de Christ a pour mission de faire des bons citoyens, de susciter des hommes et des femmes qui auront un impact positif sur la société. Mais lorsque nous laissons ce côté, il y a beaucoup d'églises francophones qui ont laissé ce côté. Alléluia. Ils ont laissé ce côté. C'est pourquoi quand vous allez voir un homme d'affaires accompli qui s'est battu, il a gagné son argent, et il sait qu'il doit se réconcilier avec son Dieu. Maintenant, quand il vient à l'église, il écoute le pasteur parler. Il écoute le pasteur qui est devant lui, qui est fermé et borné. Il se dit, mais il ne peut pas confier la destinée de ses enfants sous l'autorité d'un tel pasteur. Parce que lorsque vous donnez vos oreilles à quelqu'un, vous confiez votre destinée à cette personne. Aujourd'hui, c'est pourquoi il y a beaucoup des églises qui ont abruti certaines personnes. Ils ont pris des gens très intelligents et ils ont fait d'eux des abrutis dans la société. Il y a des églises qui ont abruti certaines personnes, qui ont amené les gens les plus excellents dans la société. Vous allez voir quelqu'un, un banquier, quelqu'un qui excelle dans sa carrière, le jour il donne sa vie à Christ et il commence à être sérieux avec Dieu. Du coup, il devient, c'est vrai qu'il commence à perdre l'intérêt pour certaines choses. C'est le moment là que le pasteur, le prédicateur, l'homme de Dieu doit entrer en action. C'est-à-dire que l'homme de Dieu doit faire de cet homme-là une personne équilibrée dans la société. C'est pourquoi c'est ce côté-là, beaucoup d'églises ont échoué dans nos pays en Afrique. Ça fait qu'aujourd'hui, normalement, l'église doit créer des écoles. L'église doit créer des hôpitaux. L'église doit encourager l'éducation. L'église doit aider les hommes d'affaires à devenir des meilleurs hommes d'affaires. L'église doit aider les politiciens à être des bons politiciens. Alléluia. Parce que vous le voulez ou pas, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, dans vos églises là, vous allez avoir toutes les catégories de personnes sous vous. Et Dieu ne vous a pas seulement amené des membres. Dieu vous a confié des destinées. Tapotez le live s'il vous plaît. Alléluia. C'est dans la dimension du corps là que il y a de problèmes dans nos sociétés. Aujourd'hui, vous allez voir, je me rappelle dans un pays en Afrique, je vais taire le nom du pays. Et je vais taire aussi le nom de l'église là. Il y avait un frère qui travaillait à la banque. Le frère là était zélé. Le frère là était tellement zélé. Il aimait le Seigneur. Et quand il a joint une église de réveil, à un moment donné, je ne suis pas contre les églises de réveil. Alléluia. Il s'est joint à cette église-là, le frère là. Cette église a poussé le frère l'a abandonné. Pas qu'il a abandonné, mais il a été chassé de son travail. Il a été chassé de son travail et il est resté dans l'église, il est devenu misérable. À un moment donné, l'église ne pouvait rien faire, l'église l'a mis dehors. Et le frère là a perdu et le frère là est devenu fou. Alléluia. Vous voyez ce que le mal que nous faisons. Alléluia. Donc, nous ne devons pas limiter l'évangile de Jésus-Christ simplement au fait de il faut repentir, il faut abandonner le mensonge, il faut abandonner l'impudicité, il faut abandonner ceci, il faut abandonner ceci, car le royaume de Dieu est proche. Oui, nous ne devons pas limiter simplement l'évangile à ce niveau. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et prospère comme prospère l'état de ton âme. Prospère l'état de ton âme. Prospère l'état, merci beaucoup. Prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et la Bible dit, prospère à tous égards. Lorsque un banquier décide de devenir membre d'une église, on doit l'aider à devenir bon dans sa carrière. On doit l'aider à devenir un bon. C'est pourquoi quand vous allez voir, quand Jésus-Christ a rencontré Zacharie, a rencontré Zachée. Amen. Zachée était un payeur d'impôts. Et quand Jésus-Christ avait vu le Zachée, il a dit à Zachée, aujourd'hui je veux manger chez toi. Les gens qui étaient autour de Jésus-Christ étaient paniqués et étaient scandalisés parce que ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus-Christ pouvait aller manger ses Zachée. Parce que Zachée était riche. Zachée était béni. Alléluia.
Et maintenant, quand Jésus-Christ était entré chez Zaché, Zaché lui-même, personnellement, a commencé à mettre de l'ordre dans sa vie. Il a dit, toute personne à qui j'ai dérobé, j'ai ceci, cela. Et Jésus-Christ a dit qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, en tant que serviteur de Dieu, nous présentons l'évangile au complet. Nous ne devons pas présenter l'évangile juste dans un aspect. L'évangile complet, c'est-à-dire que c'est l'évangile qui prend en compte le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est-à-dire quoi? Nous sommes préoccupés par le salut de la personne et nous sommes préoccupés aussi par son bien-être. C'est ça la dimension corps. C'est-à-dire que s'il est un banquier, nous faisons à ce qu'il devienne un meilleur banquier. Jésus-Christ n'a pas dit à Zaché de cesser d'être un payeur d'impôts. Alléluia. Amen. Zaché n'avait pas abandonné et puis il a suivi Jésus-Christ. Non. Zaché, la Bible n'a pas dit plus tard que Zaché avait abandonné. Non. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas compris les côtés. Lorsque un frère a une carrière, alléluia, et qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, nous devons l'aider. Nous devons voir avec lui et l'orienter dans de tel sens que pour que sa carrière ne devienne pas un problème pour lui, un problème pour l'église. C'est là que beaucoup des églises ont échoué. C'est là que nous avons pris des gens très intelligents et nous avons fait d'eux des abrutis. Alléluia. Et les anglophones ont compris ces secrets. Amen. Dans l'école biblique où j'étais parti me faire former, cette école biblique-là, nous avons une très grande université. Cette université-là, tu peux être pasteur et être ingénieur. Tu peux être formé dans un... Tu choisis une carrière. En tant que serviteur de Dieu, vous êtes appelé à susciter et protéger les destinées. C'est-à-dire que Dieu ne vous confie pas seulement les membres. Dieu vous confie la destinée des gens. Dieu vous confie la destinée du peuple. Dieu vous confie la destinée des hommes et des femmes. Alléluia. Donc, présentons l'évangile complet. Maintenant, la troisième dimension de l'évangile qui est l'esprit, amen, c'est ce côté-là que beaucoup de chrétiens francophones ont échoué carrément. Les chrétiens anglophones ont compris ça. Le côté spirituel, le côté esprit, c'est-à-dire quoi? Il y a une dimension de l'évangile qui a pour mission de faire d'un chrétien spirituel. Aujourd'hui, 80% des chrétiens en Afrique sont charnels. Ils ne sont pas spirituels. C'est pourquoi si en tant que pasteur, tu diriges une église et ton église est remplie des hommes charnels, ce qui veut dire que ton évangile que tu présentes n'est pas un évangile complet. Ça ne prend pas en compte l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde dominé et contrôlé par des réalités mystiques, pas des réalités spirituelles. Jésus-Christ un jour va parler à ses disciples. Il a dit, mais à vous, il a été donné le pouvoir de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Tapotez les lives, s'il vous plaît. Amen. Et ce côté-là, beaucoup des églises dans le milieu francophone ont échoué. Amen. Beaucoup de gens pensent que quand nous parlons de la spiritualité, nous parlons le fait de faire des délivrances, de chercher les démons, de courir par-ci, par-là. Alléluia. Donc, la troisième dimension de l'évangile, c'est-à-dire quoi? C'est de susciter des chrétiens qui sont spirituels. C'est-à-dire que nous sommes pour le salut des hommes perdus. Nous sommes aussi pour leur bien-être. Et nous sommes aussi pour leur identité spirituelle. C'est-à-dire que nous, l'évangile doit susciter